humanitaire. Jérôme et Régis en pouce-pouce. Ils s'appellent Jérôme et Régis. Ils se sont lancés comme défi de faire le tour de Madagascar en pouce-pouce. Ils viennent d'effectuer un parcours d'une vingtaine de jours, partant de Touliar vers la capitale pour la bonne cause. Ces deux touristes français se sont effectivement engagés dans ce challenge hors du commun, dans l'objectif d'aider leurs amis de l'ONG Grandir ailleurs à trouver des financements pour la mise en place d'un centre social et culturel à Antsirabe, un projet qui devrait coûter 150 000 €. Bien. Alors en fait, Régis et Jérôme ont voulu traverser Madagascar en pouce-pouce, avant tout pour eux-mêmes parce qu'ils aiment la marche, mais aussi pour essayer de faire connaître notre association dans le but de financer un centre social à Antsirabe en fait, qui pourrait toucher 3000 à 3500 personnes dans le quartier de Sabouts. Et donc ils ont décidé de faire une marche un peu parrainée pour médiatiser l'association et les actions que l'association fait. Jérôme et Régis n'ont pas caché leur enthousiasme face à cette aventure en terre malgache. Après une pause de 6 jours à Antananarivo, ils comptent poursuivre leur périple et repartir vers le nord en direction d'Antsiranen avec leur pouce-pouce. En quelques mots, c'est juste une association qui est créée donc, pour 3 mois, je pense, puisque c'est juste pour traverser, donc, juste traverser Madagascar de Touliar à Diego, donc avec un pouce-pouce. Donc on est à deux, il y a moi, Jérôme et Régis, donc mon ami. Voilà, après c'est greffé le projet, donc l'aide et aussi notre aide qu'on va fournir donc, à l'ONG Grandira pour le développement d'un centre à Antsirabe. Donc bon, ça c'est du plus. Là aujourd'hui on est à Tana, on a fait bientôt la moitié, dans 100 ou 200 km on arrivera à la moitié de notre parcours. Pour l'instant tout s'est bien passé, ça fait un mois tout pile aujourd'hui puisqu'on est parti le 15 juin, aujourd'hui on est le 15 juillet. Et voilà, tout s'est très bien passé au niveau sécurité, au niveau mécanique, au niveau physique aussi. Puis on mange bien, on est vraiment très bien accueillis par la population malgache qui est vraiment très gentille, très chaleureuse, très hospitalière. Il y a beaucoup, on va dire il n'y a que du négatif, Régis peut vous en parler aussi. Que du positif. Que du positif, excusez-moi. Non, on n'a pas croisé un seul hal, on a eu beaucoup de chance visiblement. Alors voilà, on en entend parler sur la route, vous vous en doutez, avec un petit peu ce qui se passe à Mada. Mais nous c'était aussi l'idée de dire on peut à Mada, Vaza ou pas Vaza, traverser Mada en pouce-pouce. Au niveau sécurité, ça craint rien. Les gens à Madagascar sont super accueillants, sont super gentils et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Si la deuxième partie se passe comme la première, ça serait idéal. Pourvu que physiquement ça tienne le coup, parce que les jambes commencent des journées comme ça là à Tana, parce que même à Tana, bien sûr, hors de question de mettre le pouce-pouce dans un 4x4, donc on traverse à pied. Vous comptez récolter combien comme ça ? Nous personnellement pour l'association pas grand chose, on a des petits fonds et des petits dons qui sont donnés juste à notre association qui s'appelle Coup de pouce-pouce pour les enfants. Elle nous servira à financer un peu de matériel pour le centre social d'Antsirabe et on espère surtout grâce à votre aide aussi et la médiatisation de tout ça, toucher peut-être des fondations, des bailleurs de fonds, peut-être à l'étranger aussi, pour financer l'ensemble du centre social dont le coût total s'élève à 150 000 €. Donc une grosse somme malgré tout à Madagascar, mais un centre social qui a du sens puisqu'il est vraiment implanté dans les quartiers un peu défavorisés d'Antsirabe, avec une ONG qui connaît déjà bien le coin puisqu'elle travaille déjà auprès d'écoles, auprès d'enfants sur place. Vous comptez mettre combien de jours pour traverser la Grande Île? Pour l'instant on compte 2 mois et demi maximum. De toute façon on a un visa de 3 mois donc on est obligé de faire avant. Voilà. Et pour l'instant on a mis 1 mois là, pour venir jusque Tananarive avec 6 jours de repos. Donc là on pense encore mettre 5-6 semaines. Voilà. 5-6 semaines pour arriver à Diego, quoi, quelque chose comme ça. Si tout se passe bien. Il va falloir affronter les montagnes de Maevatanan et puis après ça roule tout seul jusqu'à Diego, c'est presque tout droit. Donc ça c'est facile. Mais voilà, on a eu froid en hauteur, on aura sans doute chaud un peu plus vers Diego. On espère que le corps vraiment tiendra le coup et continuera à bien tourner. Puis surtout, ce qui nous fait avancer. Selon les précisions qui nous ont été apportées, l'ONG Grandir ailleurs intervient dans la ville d'Eau et s'occupe aussi bien de personnes démunies que d'autres personnes exclues de la société. Les travaux de construction du futur centre social qu'elle prévoit de mettre en place débuteront en 2014. La Fondation Telma a déjà répondu à l'appel en apportant son soutien dans la mise en œuvre de ce projet.